Et on continue de faire le point sur l'actualité sportive avec l'un de nos champions locaux, Michel Munch. Oui, vous l'avez peut-être déjà croisé dans les rues de Sarreguemines en train de courir. Victime d'un accident il y a plus de 15 ans, la vue de l'athlète handisport se détériore progressivement. Début juin, alors qu'il courait pour la première fois avec Romain Discher, l'un de ses deux guides, il décroche le titre de vice-champion de France du 5000 mètres lors des championnats de France élite handisport à Saint-Étienne. Avec un temps de 17 minutes et 1 seconde, il ne s'est malheureusement pas qualifié pour les mondiaux de Paris cet été. Mais Michel Munch ne se décourage pas, au contraire. Il se prépare pour la nouvelle saison qui débutera en octobre avec les championnats de France de 10 km sur route à Lyon. Au micro de Jérôme Secala, il nous raconte sa dernière course. On l'écoute. Je reviens des championnats de France élite sur 5000 mètres où j'ai couru avec mon deuxième guide où j'avais jamais couru. La première compétition ensemble, c'est Romain Discher, c'est mon deuxième guide, c'est le fils de mon entraîneur. On n'avait jamais couru ensemble, donc on n'avait vraiment pas de repères. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je mets les lunettes là, je vois plus rien. Et en même temps, pendant les courses, moi, je suis dans la catégorie non-voyant, ils nous mettent des patchs, donc moi je vois plus rien du tout. Lui, il est obligé absolument de me guider de A à Z, que ce soit sur les virages, que ce soit sur à chaque fois qu'on double les adversaires. Et on revient avec le titre de vice-champion de France. Donc c'est très beau, très beau. Je ne m'attendais même pas à faire un podium, donc on est super content. C'est vraiment une belle saison. Ouais, je sens vraiment que je peux aller plus loin. Je pense que c'est pas un truc que je vais dire de performance sur la piste. C'est plus en ce moment, c'est plus de synchronisation, être synchro avec le guide, vraiment être à l'écoute du guide parce que sa voix, c'est mes yeux. Je pense que si on arrive à travailler beaucoup plus là-dessus, les résultats ils vont encore monter en puissance, ça c'est certain. C'est certain, puisque là, justement, en s'entraînant chacun de notre côté, on bat déjà mon propre record personnel et puis mon record de France qui était l'année dernière de 16,47. Donc je pense qu'avec tout ça, je pense qu'il y aura vraiment des belles choses à faire et puis encore une grosse marge de progression avec mes deux guides. Ben, je me sens très bien, à part que bon, avec tout mon accident et tout, moi j'ai beaucoup on va dire, j'ai beaucoup de contraintes médicaux toutes les semaines qui me prennent aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais à part ça, je me sens très bien. Quand on bat ses records et qu'on bat des records de France et puis qu'on est souvent, pratiquement toujours sur le podium au niveau national et tout, on a envie d'aller plus loin et puis de montrer, d'essayer de voir ce qu'on vaut au niveau international. Donc je me sens super bien et j'ai vraiment hâte d'en découdre pour la suite. Et l'athlète sarregueminois se prépare également pour les championnats du monde de para-athlétisme prévus en mai 2024 à Kobe, suivi bien sûr des JO de Paris. Et oui, on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite et on compte sur toi David pour continuer à nous transmettre ces résultats, qu'on puisse suivre petit à petit les différentes performances et les différentes médailles.